Mardi le 28, est-ce que l'intelligence artificielle serait le bug de l'an 2000 et notre peur? Hein? On va parler de ça. Des manifestations pendant que Sonia Lebel était Tout le monde en parle, le fond de grève, Ruban Gazal qui mord la poussière. Hein? On élit quelqu'un des régions. Centre Bell, son taux de taxe diminue. Peux-tu avoir le mien qui diminue aussi? Sirop d'érable, victime de l'inflation. Le Brésil va investir. Les fintech. Je vais vous parler des fintech en finance. C'est quoi les fintech? Hein? Vous en connaissez, mais vous ne le savez peut-être pas. Le quiet quitting. On a-tu trouvé la pilule miracle? Et finalement, du jus d'ail. Du jus d'ail. Tantôt, je vais vous parler du jus d'ail, parce que moi, des fois, je pars sur des chires, des chires santé. Et des fois, je regarde, il y en a qui restent dans mon alimentation toujours. Des fois, je m'attends. À un moment donné, j'étais parti sur le jus de céleri. C'est juste un paquet de troubles à faire. Puis maintenant, je jeûne. Donc, c'est plus complexe faire un jus de céleri en te levant le matin. C'était dégueulasse. Au moins, le jus d'ail, il est bon. Je vais vous en parler. Et on a eu un beau week-end. Savez-vous que le Cyber Monday, je vais en parler tantôt aussi, hein, qui est toujours, non, pas aujourd'hui, qui est hier, hein, est une journée plus grande que le Black Friday. On va jaser de ça un petit peu. Hein. Comment a été votre week-end? Moi, j'ai eu un excellent week-end. J'ai été au centre-ville samedi, dimanche, j'ai été courir, profiter de la ville un peu. C'est rare que je suis à Montréal les fins de semaine. Et bon, que le lundi, la grève et tout ça. Bon, hein? Fait que on est mardi, puis on attaque ça maintenant que le Cyber Monday derrière nous autres. Fait que voilà, hein? La peur de ChatGPT, de l'intelligence artificielle et de toutes ses dérivés. On aime ça interviewer Woshua Bengio, qui est un joueur majeur dans. Ben, tu sais, ça me fait rire un joueur majeur parce que il n'y a pas à son. Il n'a rien inventé à date. Ben, en tout cas, je me trompe peut-être. Il est peut-être un chercheur dans l'intelligence artificielle. Il donne des conférences. Je suis pas en train de le critiquer, là. Juste en train de dire que des fois, les chercheurs ne sont pas les bons, ils sont certainement pas les bons promoteurs d'une industrie. Hein? Parce que si tu cherches pour l'intelligence artificielle, tu devrais être content de l'avancer. Pourquoi cette personne-là, Woshua Bengio, est toujours négatif vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Mais tout le temps. Je n'ai jamais entendu dire que, wow, enfin, hein, on a travaillé pendant des années, c'est comme si ça vient pas de moi. Donc, il est invité partout, c'est sûr qu'il a les connaissances. Mais est-ce qu'on est en train d'en faire à l'occasion de l'intelligence artificielle d'un bug de l'an 2000? On a peur d'avoir peur. Hein? Regardez, une fois, des fois je m'écris puis je suis pas capable. L'intelligence artificielle pourrait nous développer, hein, avec la prochaine version, des pilules. Hein? Des pilules pour avancer. La recherche et développement, ça prend du temps. Mais si elle est plus intelligente que l'humain, pourquoi en avoir peur? Moi, dans une entreprise, là, je vais avoir des gens plus intelligents que moi. Je cherche des gens plus intelligents que moi. Avoir peur de s'entourer de personnes intelligentes, c'est d'avoir peur c'est le syndrome de « Regarde, moi, je suis en haut, et vous autres, vous êtes en bas. » Moi, je veux juste monter une entreprise, puis avoir tous des gens en haut de moi. Je m'en fous bien raide, sincèrement. Ça a toujours été mon objectif, c'est toujours ma façon de penser. Donc, on va aller chercher des gens plus... Donc là, la personne sera au bout de nos doigts qui serait l'intelligence artificielle. Est-ce que des gens pourraient l'utiliser pour faire autre chose que du bien? Ben oui. Mais regardez, je vous en parle régulièrement. Moi, j'ai pas peur. J'ai, ce qu'on dit en anglais, embrace. J'ai sauté dessus. Hein? Si je suis capable de faire des shampoings aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle me donne un coup de main. J'aurais pas été capable sinon. J'aurais été obligé d'embaucher des gens, puis un paquet d'affaires. Maintenant, je suis capable de le faire. Pourquoi je suis capable de faire une crème anti-âge à la citrouille? Parce qu'il m'a donné la base et je l'ai testé par la suite. Pourquoi qu'on a un sérum à base d'eau d'érable? Parce que ChatGPT m'a aidé. Donc, si ChatGPT est capable d'aider dans les cosmétiques et à faire avancer la recherche, je suis en train de faire un panettone à l'érable, qui m'aide? ChatGPT. Je suis en train de faire des croque-félins pour les chats. Qui m'aide pour définir la recette alors que je ne veux pas utiliser de protéines animales? ChatGPT. Hein? Qui m'aide pour mes photos?
Donc, tout ça, je me ramasse avec une équipe d'experts. J'ai une équipe de programmeurs maintenant avec ChatGPT pour faire des changements sur mon site web. Donc, la prochaine étape, c'est d'utiliser ça pour améliorer la vie humaine. Là, ça améliore mon sort à moi. Ça me fait couper des ressources, hein? Et ça me permet d'avancer à moindre coût. Mais la prochaine étape, c'est d'utiliser ça pour peut-être trouver un médicament miracle pour le cancer. Hein? Aller plus vite dans la recherche et développement pour les médicaments. Donc, c'est vers là qu'il faut avoir peur. Ça me fait penser sincèrement au bug de l'an 2000 où on avait peur de tout. À chaque fois qu'une nouvelle technologie, il y a toujours des gens pour tirer break un peu. Et c'est ça qui s'est passé un peu avec la chicane de Sam Altman. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Faut avoir des... Oui, on la veut encore plus intelligente parce qu'en ce moment, elle peut nous tromper en faisant des hallucinations. On n'en veut pas d'hallucinations. On s'attend à ce qu'une machine nous donne exactement ce qu'on a besoin. Hein? La pilule miracle, je t'ai tout mêlé dans mes affaires. La pilule miracle, qu'est-ce qu'elle existe? C'est un super article que je suis tombé dans le Figaro dessus et qui est vraiment intéressant parce qu'au fil des années, on a développé un paquet de pilules, mais une des choses quand même qui ne ment pas, qui a fait une différence pour la vie humaine, l'aspirine. Hein? Deuxième affaire, la pénicilline. Ces deux choses-là combinées ensemble ont augmenté l'espérance de vie. Selon les études, c'est difficile à quantifier, là, mais sans ces deux médicaments-là, c'est 5 à 10 ans de plus qu'on a d'espérance de vie. Maintenant, il y a l'Ozempic, puis tous les autres dérivés de l'Ozempic, il y a une pénurie, là, même au Québec, dans certaines pharmacies, il en manque aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des usines qui poussent partout. Hein. Novo Nordisk, le PIB, qui est une compagnie, my God, je suis tout mêlé, Finlande ou danoise. On va y aller avec la Finlande, on n'a pas le goût de chercher. Donc, est-ce que ça serait la troisième pilule? Il y en a eu un paquet d'autres, là, mais vraiment des impacts majeurs. Bien, définitivement, je crois que l'Ozempic et ses dérivés est une découverte fantastique. Mais oui, il y a eu le Viagra aussi qui est utile. Hein? Donc, mais vraiment, c'est des percées comme ça qui fait que la société avance et ça prend du temps. Hein? Des millions, sinon des milliards d'investissements pour les trouver. Mais oui, parce que ça fait réduire le diabète, ça contrôle l'inflammation et s'il y a quelque chose qui est fort dans qui est dur pour les maladies du cœur, c'est l'inflammation. Donc, définitivement que je pense que on va pouvoir mettre l'Ozempic dans la catégorie des pilules miracles. On n'est qu'au début, là. Il n'est pas encore disponible pour tout le monde, ça prend une prescription. Donc, est-ce que ça va devenir facilement? Même une pénicilline aussi, ça prend une prescription. Tu ne te présentes pas comme ça. Mais c'est des bouleversements majeurs. Hein? Quand tu es capable de contrôler l'obésité, et puis c'est vraiment une pilule miracle. Puis le diabète de type 2 surtout. Hein? Avoir un embonpoint, c'est pas bon. Mais le diabète, c'est terrible. Hein? Fait que voilà. Hein? Et change de sujet, le quiet quitting. Hein? Le quiet quitting, c'est des gens qui, dans votre bureau, font juste le strict minimum. Ils se présentent, pas de trouble, bingo, hein? Ils s'en vont. Ils en font selon leur salaire. Tu veux me payer tant? Moi, t'en donner tant. Vous en connaissez, vous en faites peut-être partie aussi, vous êtes le pot. Nommez pas des noms non plus dans les commentaires. Là. Je vous ai dit qu'il fallait s'abonner. Hein? Ben, je le dis là. Donc, 33% de la masse salariale, 33% de la masse salariale des entreprises ont des quiet quitters. Hein? Et ça, c'est terrible pour une entreprise. Mais vous voyez, on va parler du Front commun et de la grève. Ça fait partie, ces gens-là, imaginez-vous, 33% de 600 000 personnes, c'est 200 000 personnes qui se présentent dans le lot, qui ne font le strict minimum. Ils disent, OK, tu vas me payer tant, m'en faire tant. Bien ça, ces gens-là ne devraient pas avoir la même augmentation de salaire que l'autre qui se démène. Hein? C'est normal, mais pas lorsqu'on arrive dans une négociation syndicale avec une convention collective. Ça, on s'en fout. Eux autres aussi ont le droit à la même augmentation. Hein? Hey, une petite patate chaude pour les Jeux olympiques de 2024 qui ont lieu à Paris en 2024, les Jeux olympiques. Le surf a lieu à Tahiti, à l'autre bout de la Terre. Et la mairesse s'était fait prendre dans le même cas que Valérie Plante, dans un voyage qui n'a pas de sens, où elle a fait dépasser 60 000 €. Hein? Valérie Plante, c'était 1 500 $ de vin. Mais
la mairie de Paris ne veut rien savoir d'Airbnb. La même chose qu'ici. Ils veulent les bannir, puis ils veulent se battre, puis ils veulent mettre des bâtons dans les roues. Sauf qu'il y a un petit problème. Airbnb est partenaire officiel des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Donc, ils n'ont pas le choix de se laquer à pédale sur les restrictions pour le moment. Hein? Fait que ça me fait rire. Tout ça pour dire que le capitalisme gagne souvent plus que le gauchisme. La gauche essaie toujours de mettre des barrières, des bâtons dans les roues. Même Valérie Plante, tu sais, qui n'aime pas trop le capitalisme, qui l'aime pas pantoute, à part quand c'est le sien. Et pourtant, elle veut la F1 ici, qui est le symbole exceptionnel du capitalisme. Hein? Il y a eu des manifestations pendant que Sonia Lebel était... tout le monde en parle, c'est attendu, hein? Et Sonia Lebel amenait des bons points, tu sais. Si une infirmière, admettons, veut changer de corps de travail, l'infirmière est d'accord, elle va avoir plus d'argent, c'est le syndicat qui va dire oui ou non. Hein, vous voyez ça, là? C'est des problématiques majeures qui doivent être réglées avant même de donner une augmentation de salaire. Il faut laisser tomber ces règles-là où ce que le syndicat décide pour une entreprise, pour un employé et l'entreprise. C'est ça que je déteste du syndicalisme. Hein? Ils mettent des bâtons dans les roues pour dire non, ça va venir de moins. Hein? Ben, c'est pour ça que les négociations n'avancent pas. Si on leur donne l'augmentation de salaire, éventuellement, puis ça, c'est pas réglé, le gouvernement a absolument rien réglé, il est encore pogné avec sa patate chaude. Là. Donc, il y a ça. L'autre chose qui me fait réfléchir, c'est le fonds de grève. Comment ça se fait que les profs n'ont pas de fonds de grève? Comment ça se fait que les syndicats riches qu'ils sont comme Crésus n'ont pas de maudite scène à donner? Fais la grève, mais je te donne pas de maudite scène. Comment ça se fait? Ça se prépare longtemps d'avance, un mouvement de grève aux 4 ans, il y a une convention collective. Comment ça se fait qu'une partie de l'argent qui s'en va pas pour créer un fonds de grève? Et où l'argent des syndicats, leur cotisation syndicale? Les professeurs, ça ne leur tente pas de leur dire « Hey, écoute bien, là, je t'en donne assez, comment ça se fait que j'ai pas une maudite scène de ça? Hein? Pour se faire représenter? Hein? Combien qu'ils payent? 1000 pièces, 1500 pièces par année? Leur cotisation syndicale pour se ramasser en grève, pas de fonds de grève? Parce qu'à un moment donné, juste à l'approche de Noël, ça va grincer des dents, là. Et le gouvernement le sait que ça va grincer des dents à un moment donné. Fait qu'il y a de beaux rôles d'attente pour que les syndicats plient. J'ai hâte de voir. C'est pas beau, là, mais les syndicats sont à blâmer, là. Les syndicats sont à blâmer, sérieusement. Là. Quand on regarde le bordel dans les écoles, c'est le faute de qui? Hein? La faute des syndicats. Tout ce qui se passe, regardez avec les infirmières, c'est la même chose. Hein? Les syndicats mettent des bâtons dans les roues pour dire non partout. Ben, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de flexibilité pantoute. Puis avec les employeurs, ça prend de la flexibilité au jour le jour. Mais les syndicats, avec les barrières qui se sont mises au fil du temps, puis c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement a accepté de mettre ces barrières-là. Il n'aurait pas dû. Hein? Il a accepté, il a plié. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut revenir au gros bon sens. Et c'est ce qui manque dans ces négociations-là. En ce moment, eh bien, écoute, hein? On attendait Ruba Gazal à Québec solidaire. Ben non, on a eu Émilise Terrien quelque chose. J'oublie son nom. Et ce qui Québec solidaire était content, c'est que c'était quelqu'un des régions. Hein. Elle a déjà été députée, elle a perdu. Il y a eu 3 votes qui séparaient ça. Hein. C'est pas beaucoup. Et Québec solidaire qui essaye par tous les moyens de sortir. Donc là, Québec solidaire ne veut pas d'hommes, ne veut pas de gens de Montréal, il veut que des gens des régions maintenant. Donc, ça commence à un entonnoir. Mais c'est la beauté. La beauté de tout ça, c'est que ce parti-là ne veut pas être au pouvoir. Il ne saurait pas quoi faire avec le pouvoir. C'est ça que Québec solidaire dit. Pourquoi j'irais au pouvoir? Je ne saurais pas quoi faire. Il n'y a jamais personne dans mon groupe que gérer. On veut juste chialer toute l'année. Fait qu'on s'assure de choisir des gens et de mettre des règles pour que on soit jamais au pouvoir. Ça arrivera jamais, là. Arrêtez de rêver, là. Mais il y a des gens qui sont peut-être juste contents dans le rôle de chialer comme ça, sont pas obligés de livrer. Parce que, imaginez-vous que Québec solidaire arriverait au pouvoir. Qu'est-ce qu'il ferait, hein? Il se rendrait compte qu'il y a des limites à ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire. Hein? Donc voilà. Centre Bell, tabarnouche, hein? Le Centre Bell, en 1996, ça valait 265 millions. En 2015, ils mettent un autre 100 millions. Donc, techniquement, rénovation, tout ça, ça devrait valoir 300 millions. Mais ils ont trouvé le moyen, et la Ville de Montréal est d'accord avec ça,
La Ville de Montréal a réduit l'évaluation du Centre Bell à 150 millions. Il rit de nous autres. Hein? Pourquoi ils ont réduit ça? Ben, le Centre Bell paye 40 de moins de taxes. Hein? Diminution des taxes de la Ville de Montréal, 40 de moins. Y a-t-il un building qui perd de la valeur? Un building qui est toujours plein, qui perd de la valeur? Sincèrement, on est en train de rire de nous autres. Pour voir si le Centre Bell vaut 150 millions. J'aimerais bien ça voir le centre, Jeff Molson mettre une pancarte à vendre et demander 150 millions. Il va probablement demander 3/4 de milliard pour ce building-là. Là. Franchement. Hein? Comment? C'est fâchant voir ça, parce qu'on se fait augmenter les taxes par une gang d'incompétents, puis il y a quelqu'un qui réussit à faire baisser son compte de taxes. C'est choquant. Hein? Le sirop d'érable, victime de l'inflation. Hein? On parle de ça dans la presse. Il y a de plus en plus de remplacements. Parce que la canne de sirop, vous en avez parlé, est rendue qu'à vaut 10 piastres et demi. C'est le prix qu'elle a toujours dû valoir. Et là, on commence à avoir du sirop de poteau. Il y en a qui m'ont parlé, là, j'en ai pas vu, mais qu'en 2008, lors de la pénurie, il y avait du sirop d'érable avec du glucose dedans. Tous les produits qu'on fait, que c'est marqué 100% sirop d'érable, à part chez nous, hein, c'est pas du sirop d'érable, c'est du sucre. Regardez, mon gars m'a envoyé un sac de popcorn qui était au métro, puis il m'a dit, regarde, c'est marqué 100% sirop d'érable. C'est vrai que le sirop d'érable qui est dedans est à 100%, sauf qu'il y en a peut-être 2% dedans. Donc, il faut se faire attention de ne pas se faire prendre par des arnaques. Mais oui, le sirop d'érable est victime de l'inflation. C'est normal. Ils sont en gestion de l'offre, donc ils mettent le prix qu'ils veulent, puis après ça, ben, ils disent on s'en fout du client parce que nous, on le vend à l'étranger. Mais le sirop d'érable, c'est un produit de luxe. Et moi, j'essaie de le prendre, un produit de luxe, et le vendre à prix abordable. Donc, on coupe nos marges, hein, constamment, parce que les prix coûtent de plus en plus cher. Il n'y en a pas de sirop d'érable en ce moment, j'en ai trouvé, mais j'ai été obligé d'en acheter quand même du bio, ce qui a affecté mes marges encore plus. Je ne peux pas augmenter mes prix puis varier ça n'importe comment, là. Donc, ça reste un produit de luxe que j'essaie de vous vendre et que vous utilisez au jour le jour. Donc, je dois m'assurer d'avoir un gros volume. Et merci, parce qu'on a un très gros volume, puis on veut l'augmenter encore pour être capable de maintenir nos prix et être capable d'exporter. Mais le sirop d'érable, justement, pendant qu'on cuisinait là, en 2020 puis 2021, il n'y a pas juste nous autres qui cuisinaient, la planète cuisinait aussi. Et les exportations ont monté de 20%, plus de 21%. Et c'est ça qui a affecté beaucoup les réserves de sirop d'érable. Là, en ce moment, elles sont en diminution de 13% en 2023. Bon, il y a une pénurie parce que les acheteurs autorisés se sont loadés, des sucres lantiques, entre autres, se sont loadés de sirop d'érable puis ils ont leur propre réserve, qui fait qu'il y en a moins dans la réserve stratégique. Mais à un moment donné, ils vont frapper. Tu sais, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut monter les prix. Et soit qu'il y a du sirop d'érable qui arrive du Vermont, du New Hampshire, du Nouveau-Brunswick, d'un peu partout. Mais oui, faut faire attention, ça reste un produit de luxe. Hein? On peut le remplacer avec du sucre. C'est pas le même goût. Ça n'a aucun rapport des produits faits avec du sucre versus des produits faits avec du sirop d'érable. Et c'est pour ça que je le mets de l'avant, mais il faut faire attention. Hein? Je fais des pieds et des mains, puis il faut que j'augmente mon volume à tous les jours pour être capable de maintenir une profitabilité, tout simplement. Hein? C'est la COP28 en ce moment qui a lieu à Dubaï. Donc, on essaie de trouver des solutions pour le réchauffement de la planète et trouver des alternatives, réduire notre dépendance au pétrole. Et pendant ce temps-là, le Brésil va investir dans les prochaines années 102 milliards pour extraire encore plus de pétrole et devenir un joueur majeur. Hein? Sa réponse au président, comment il a envoyé ça? Hein? Quelqu'un doit bien le produire. C'est vrai, c'est ma philosophie. Mais est-ce qu'on doit en faire d'autres? Hein? C'est vrai il y a 10 ans. Quelqu'un doit le produire. C'est vrai qu'on en a besoin encore pour 50 ans. C'est vrai. Mais je pense qu'on arrive à l'optique maintenant de trouver des alternatives. Garder nos acquis. On n'est pas pour démanteler les sables bitumineux ici non plus. Là. Garder nos acquis. Investir modérément, parce que c'est un investissement qui est là pour 50 ans, ça vaut à peine quand même, mais il faut y aller plus mollo, hein. Un petit peu plus mollo, puis faites-moi pas croire
que l'auto électrique, c'est la solution. Pas du tout. Je vous en ai parlé hier à Pologne. Hein. Pologne qui est le deuxième plus grand producteur de batteries pour les autos électriques. Et leur électricité est faite avec du charbon. Donc, vous voyez que ça n'a aucun bon sens. Hein? Les fintechs sont dans le trouble un petit peu. Hein? C'est quoi des fintechs? C'est des entreprises qui sont impliquées dans la finance. Un peu comme on voulait la crypto soit sur un remplacement du système bancaire. Puis on y pense souvent, les nouvelles monnaies. Puis le Salvador avait pris le Bitcoin comme monnaie courante. Je n'ai pas fouillé, d'après moi, ça ne va pas tellement bien. Hein? Donc, le fintech, c'est quoi? C'est des buy now, pay later. Admettons comme ça ici. Hein? Donc, ça, ici, je suis là, on s'en va là. Donc, Shop Black Friday now, spread the cost. Donc, une carte paiement. Et je suis encore indécis de vous offrir ça. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit, j'ai pas le goût que vous vous endettez pour acheter chez nous. Puis d'un autre côté, ben, vous le demandez. Donc, je suis un peu déstabilisé. Robinhood aussi, hein, pour les placements boursiers. C'est ça aussi, Robinhood qui a déjà été vraiment max. Un prix de fou. Là. Ça a déjà valu très cher. Ça vaut presque plus. Ça a perdu 75% de sa valeur. Wealthsimple au Canada qui appartient à Power Corporation. Entre autres, il y a Buy Now, Pay Later. Et c'est ça des fintechs. Le problème, c'est que l'acquisition de clients, on est dans l'acquisition de business to consumer. Donc, eux autres veulent aller chercher des consommateurs. Et c'est là que ça coûte très, très cher. Et dans la folie de l'argent facile des startups, ben les venture cap finançaient ça. Là, maintenant, ils se rendent compte, wow, ça marche pas aussi bien, ça prend du temps à avoir de la rentabilité. Et les gens se tassent un peu parce que, bon, l'argent est moins facile que dans le temps de la pandémie. Mais c'est ça, pour revenir sur le Buy Now, Pay Later, je suis complètement déchiré avec ça. Hein? Vous me le demandez et je ne veux pas l'offrir. Je vais peut-être l'offrir à un moment donné. Pas avant Noël, là, je ne touche plus au site web là, des choses comme ça. Mais je suis un peu déchiré par rapport à ça. Je vais regarder où s'en va la tendance mondiale du commerce en ligne vis-à-vis ça. Mais j'hésite à ce que vous vous endettez pour acheter mes produits, tout simplement. Hein? Insolite. Ouais, je fouille tout le temps pour trouver des nouvelles recettes, puis trouver des tendances sur l'ail noir, puis des nouvelles études. Je rêve au jour où ce que Richard Béliveau va dire « Prenez de l'ail noir chaque jour pour régler ça. » Moi, j'en prends chaque jour parce que c'est bon. Là, je suis tombé sur un article du jus d'ail, que c'était bon. Il y a une nouvelle tendance. Hein? On part sur des chais, à un moment donné, c'était le jus de céleri. Là, c'est le jus d'ail. On arrive dans le temps des froids, du froid, donc. Hein? Mais j'aime pas l'ail blanc. Fait que je dis, tiens, moi, l'essayer, moi, avec de l'ail noir. J'ai pris 3 gousses d'ail noir, un peu de lime, j'ai envoyé ça au blender. Je me suis fait un jus d'ail. Je brise mon jeûne maintenant que ça. Il n'y a pas d'études scientifiques. Je vous dis ce que je fais. Hein? Et donc, je mets un peu d'huile de lin dedans parce que c'est bon pour la santé. Puis ça fait un petit cocktail facile à faire. La recette est sur mon site. Du jus d'ail noir. Je me fais rire avec mes tendances diaboliques puis de bien-être. Hein? Bon, ben, écoutez, c'est comme ça. Hein? Tu sais, quand t'es big, là, moi, je vais avoir 1% du marché canadien du savon. Je vais y obtenir, ça va prendre du temps. Taylor Swift n'est pas née d'hier. Hein? Mais aujourd'hui, Taylor Swift, elle peut se vanter d'avoir 1% de toutes les écoutes. 1% de la planète écoute Taylor Swift un moment donné dans un mois. C'est énorme. Énorme. 1% de la planète qui va écouter, qui connaît probablement. Moi, je connais Taylor Swift. Je pourrais pas vous chanter une chanson rapidement, là, mais quand même, c'est big. Hein? Souffrez-vous d'électronisme? La réponse à vous, c'est 100% non. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de m'écouter sur une plateforme. Donc, vous êtes habitué avec la technologie. Ça ne veut pas dire que vous la maîtrisez. 15% de la population ne maîtrise pas du tout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir un ordi, ils n'ont pas de téléphone qui flippe. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle de plus en plus présente dans nos vies, ça commence à poser un challenge parce qu'elle va être partout, l'intelligence artificielle, là, mais vraiment partout. Donc, 15% de la population souffre d'électronisme. Vous avez compris?
que j'ai pris ce mot-là dans le Figaro. Hein. Ils aiment ça, eux autres, trouver des nouveaux noms, les Français. Donc, c'est électronisme. Si jamais quelqu'un dit « Ah, moi, non, Facebook ». Mettons que tu appelles la police pour dire « J'ai peur que quelqu'un... Oh, moi, les Facebook. » Ça m'est déjà arrivé. Cyber Monday, c'était hier. J'ai hâte d'avoir mes chiffres finaux, puis de regarder, puis d'analyser par rapport à l'année passée et de voir ce qui s'est passé mondialement. Mais dernièrement, dans les dernières années, le Cyber Monday est plus gros que le Black Friday. Hein? 6% d'augmentation des ventes par rapport au Black Friday. Et il y a des meilleurs deals à faire sur les stations. Donc, si vous avez acheté une PlayStation le vendredi, tu aurais été mieux de l'acheter le lundi, tout simplement. Hein? Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. On est dans le rush du temps des fêtes. On a la pédale au fond jusqu'au 24. Donc, merci de nous choisir. On veut être occupé. Si on n'est pas occupé, en ce moment, il y a un gros problème. Les entreprises qui ne le sont pas sont dans le trouble. Je le suis beaucoup et je veux l'être encore plus. On va s'arranger pour vous livrer vos commandes. Merci de nous choisir. Bye. Bonne journée.